De Lunéville à Baccarat, partez à la découverte du territoire avec la communauté de communes. La découverte du territoire nous emmène aujourd'hui à côté de la cité Cavalière, à Chanteheux, où Jacques Deval est le maire de la commune de plus de 2000 habitants. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire depuis maintenant 20 ans, mais l'engagement dans la vie communale a commencé dans le Nord, dès la fin des années 70. D'accord. Oui, j'ai été élu une première fois dans un petit village qui s'appelle Agny-les-Arras en 1977, juste avant d'arriver sur Lunéville pour mon travail, en fait. Eh oui, c'est ça, en fait. Ouais. Vous y avez pris goût à ce moment-là. Alors, c'est pour votre histoire, parce qu'elle est assez intéressante. Vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez été agriculteur à 14 ans pour faire vivre la famille. Exactement. J'ai perdu mon père quand j'avais 14 ans. Et comme j'étais l'aîné de la famille et que ma mère ne travaillait pas du tout dans les champs, j'ai repris en fait la ferme et que j'ai quitté à l'âge de 20 ans pour aller faire mon service militaire. C'était la période de la guerre d'Algérie. Donc je suis parti pour un certain temps. Du coup, j'ai quitté le monde agricole pour revenir dans le monde industriel. Ouais. Et en 1964, je crois, je suis revenu dans le monde industriel. Et d'ailleurs, votre service militaire, ça s'est fait à Lunéville, non ? Alors, il y a une partie de mon service militaire qui a été fait à Lunéville. J'ai fait 2 mois de service militaire. C'est un sacré hasard, ça, quand même. Oui, c'est un hasard. Oui. C'est incroyable. Hasard, ouais. Donc, il y avait déjà une première découverte, on va dire. De Lunéville. Mais c'est pas ça qui m'a amené à Lunéville. J'imagine, non, c'est vrai. Et donc, c'est vrai qu'après, vous avez repris parce que vous avez arrêté l'école, vous avez repris les cours par correspondance pour vous qualifier. Alors, j'ai travaillé à partir de 64. D'abord, je me suis marié. Et puis, j'ai commencé à travailler dans une entreprise qui s'appelait Ron Poulenc. Et en même temps que je travaillais, j'ai repris des études. D'abord pour passer un CAP de mécanique générale, puis un CAP de dessin industriel, puis un bac technique. Puis ensuite, j'ai poursuivi mes études par correspondance ou en fréquentant les écoles d'Arras. Et je suis rentré dans une école d'ingénieur en 1971 pour y sortir en 1974 avec un diplôme d'ingénieur de production. Et c'est là que j'ai commencé à travailler chez Poquelin, dans le Nord. Et mon patron de chez Poquelin est devenu le patron de chez Treylor. Et c'est comme ça que je suis arrivé sur Lunéville en 1977 chez Treylor. Oui, parce qu'en fait, il est venu avant et il vous a demandé de le suivre. Exactement, exactement. Comme on avait bien travaillé ensemble et qu'il me faisait confiance, il m'a demandé de le suivre. Et quand vous êtes arrivé à Treylor en 77, là, l'usine faisait encore vivre la ville, quoi. Ah oui, il y avait encore 1300 employés. Oui. Ouais. Et vous êtes arrivé donc pour devenir responsable de la logistique. Alors au début, quand je suis arrivé, j'étais responsable de tout ce qui était gestion des ventes, c'est-à-dire que c'est chez moi passaient toutes les commandes qui venaient de toute la France et d'ailleurs, et qui m'occupaient des livraisons de véhicules. Et puis dans l'entreprise, ensuite j'ai changé de fonction, j'ai été responsable de la logistique, j'ai été un moment aussi responsable d'une partie du bureau d'études, la partie qui travaillait sur des adaptations de véhicules standards, pas sur les véhicules spéciaux. Donc j'ai été aussi responsable de cette partie-là. Donc on peut dire que vous êtes aujourd'hui un maire ch'ti. Je suis un maire ch'ti, oui. Voilà, votre origine vient du Nord et vous êtes arrivé là en 77 et puis vous êtes installé donc à Chanteheux. Alors, je suis arrivé en 1977 et j'ai habité Lunéville pendant une année avant d'acheter une maison sur Chanteheux et voilà. Et alors justement, pourquoi Chanteheux et pas... D'ailleurs, on dit Chanteheux ou Chanteux ? Chanteheux. Chanteheux. Alors pourquoi cette ville et pas une autre ? Écoutez, qu'est-ce qui vous a plu déjà ? Le choix s'est fait sur la maison, il ne s'est pas fait sur d'autres choses, il s'est fait sur la maison. Bon, à la fois, Chanteheux, c'est quand même à proximité de Lunéville, c'était aussi commode pour les enfants pour aller au collège et au lycée, parce qu'ils étaient déjà en âge d'être au collège, et c'est comme ça qu'on a choisi Chanteheux. Alors là, vous faites votre vie professionnelle, votre vie familiale, et puis à votre retraite de Treylor, ce que vous aviez entamé dans le Nord, ça vous a ravivé la vie communale, vous êtes investi. Avant d'être élu dans le Nord, j'ai quand même pendant plusieurs années été dans de multiples associations. Donc c'est ce qui m'avait amené aussi dans le Nord à être élu. Et quand je suis arrivé sur Lunéville, cette habitude
active dans des associations est restée. Et du coup, j'étais avec les enfants, on était à la fois à l'école de musique, on était à la piscine, on était au tennis club, donc on était dans multiples associations de Lunéville à cette époque-là, puisque nos enfants étaient scolarisés sur Lunéville. Et puis, j'ai été un petit peu aussi à l'association familiale de Chanteux, et c'est cette vie associative et le goût pour se mettre un peu au service des autres qui m'a amené un jour à me présenter sur la commune de Chanteux. Alors, vous êtes présenté, mais vous êtes devenu maire directement, alors? Oui, je suis devenu maire directement. C'est une belle performance déjà. Alors j'avais quand même, je m'étais présenté sur une autre liste qui n'était pas menée par moi le mandat précédent, et on n'avait pas été élu. Et là, c'est moi qui ai emmené la liste et on a été élu. Donc voilà, ça fait maintenant 20 ans cette année. Oui. Si on regarde un peu la courbe de la commune des habitants, elle est plutôt atypique parce que souvent il y a une courbe assez haute dans les années 1900, puis ça descend, puis ça remonte un peu. Mais chez vous, ça monte, et même depuis le début, et fortement depuis les années 70. Oui, on a eu pas mal de lotissements qui se sont faits entre les années 70 et 80. Du coup, il y a une augmentation de la population qui était importante, puisque je crois qu'en 82, on devait être pas loin de 1900 habitants. Et puis après, ça a régressé quand même pendant une période. Et là, des nouvelles constructions ont émergé dans les années 2004, des gros lotissements. Donc, ça a amené beaucoup de monde d'un coup. Qui a amené beaucoup de population. Et je pense que quand moi j'ai été élu, en population réelle, on devait être entre 1400 et 1500. Et maintenant, on est à 2000, presque à 2200. Ouais. L'avantage de Chanteux, comme d'autres villes un peu périphériques, comme ça, des villes-centres, c'est de profiter aussi d'avoir un peu plus d'espace et d'être à proximité de la ville-centre. Oui, c'est sûr qu'on est à la fois, on a quand même plusieurs avantages. En fait, on a quand même tous les services qui existent dans la commune. Alors, ce que cherchent les familles qui viennent sur la commune, c'est quand même aussi souvent des services périscolaires, enfin tout ce qui touche aux écoles et l'après ou l'avant-école. Et puis on a des services des médecins, des dentistes, des kinés, une pharmacie. Donc on a les parties médicales qui existent aussi. Et puis on a quand même un certain nombre de commerces, dont des gros commerces comme Intermarché, Bricomarché. Donc on a quand même, si vous voulez, des gros avantages. Vous ne vivez pas aux dépens de Lunéville, vous pourriez vivre vous-même. Donc vous avez cet avantage de profiter aussi de la culture. Et puis les gens de ma commune qui ont des enfants qui vont à la cité scolaire, je pense qu'il y a des gens de ma commune qui sont plus près de la cité scolaire que des gens de Lunéville eux-mêmes. On a la proximité de ces établissements scolaires. Ouais. Donc c'est vrai, c'est souvent ce qu'on recherche. Enfin, les familles recherchent du périscolaire, de la cantine, de la garderie et les écoles. Donc il y a tout ce qu'il faut. La zone commerciale, on l'a dit, vous avez une zone assez importante. On a une zone commerciale qui est assez importante et avec des entreprises qui continuent à s'installer. Récemment, il y a l'entreprise Lepage qui s'est installée pour fabriquer des plans de travail de cuisine et qui travaille très bien, même en cette période de Covid, qui continue à travailler très bien. Et puis, il y a aussi l'aérodrome. L'aérodrome qui est une grosse partie sur le territoire de ma commune, mais l'aérodrome appartient maintenant au syndicat de l'aérodrome, c'est-à-dire en fait les surfaces de terrain n'appartiennent pas à la commune. Alors c'est quoi l'activité de l'aérodrome? C'est du loisir? Oui, c'est essentiellement une activité de loisir. Mais c'est assez original, disons, d'avoir ça sur sa commune. Oui, c'est original. Et puis une association familiale assez active. Alors on a de nombreuses associations et beaucoup d'associations qui sont actives. On a l'association familiale qui est une grosse association qui a de multiples activités à la fois pour les jeunes et pour les moins jeunes. On a les passionnés du bois, c'est une association un peu particulière, c'est qui touche tous les métiers du bois. Il y a à peu près 200 adhérents. On a un comité des fêtes, on a un club de karaté, on a des majorettes, on a du tennis, de table. Qui a fusionné entre Croix-Mare et Chanteux. On a du foot, bien sûr, de grosses équipes de foot. Et puis, on a aussi une association qui est sur ma commune maintenant qui s'appelle Pas de Panique. C'est une association qui, en fait, donne des renseignements dans les écoles pour faire face à des problèmes lorsqu'on roule en vélo, des problèmes si quelqu'un a un malaise. En fait, c'est une manière un peu allégée de porter secours à des gens. Donc association sportive, culturelle, sociale.
On trouve toutes ces associations sur Chanteux. Ouais. On a beaucoup parlé de votre ville en 2020 pour la participation de Marie-Adole aussi à The Voice sur TF1. Ça a mis en lumière la commune d'une façon, on va dire, un peu parallèle, quoi. Absolument. Ouais. C'est une dame un peu exceptionnelle qui, en fait, malgré ses gros problèmes de vue, arrivait à faire une carrière. En tout cas, elle présente bien sa carrière et c'est une bonne chanteuse, quoi. Et oui, et on a tous découvert qu'elle vivait à Chanteux. Oui. Et je crois qu'elle avait fait l'Eurovision. Oui, en 85, j'ai vu ça pour l'Irlande. Pour l'Irlande. Ouais. Donc, c'est quand même... finalement, le choix de Chanteux, c'est de profiter en même temps d'une ville où il y a tous les services et en même temps de la ville-centre qui est pas loin, quoi. Oui. À la fois des services de qualité et puis aussi des impôts qui sont beaucoup moins chers qu'à la ville. Ce qui conduit quelquefois les gens à venir dans ma commune, c'est que les impôts de ma commune sont moins de la moitié moins que ceux de la ville de Lunéville, par exemple. Voilà. Oui, ça peut être évidemment un élément. C'est quelquefois aussi un élément déclencheur. Et par rapport au grand chantier que vous allez mener là dans donc c'est votre 4e mandat. 4e mandat, oui. Vous voulez faire quoi dans les 5 prochaines années? Alors là, actuellement, il y a une maison AGV qui est en train de s'installer sur ma commune. Donc c'est une maison qui va accueillir des personnes âgées. Donc elle va être en service en septembre-octobre. Et nous, on est en train d'essayer de faire un regroupement des professionnels de santé. Donc je pense que le chantier va... Une maison médicale? Maison médicale, oui, un peu particulière parce qu'il y a des parties qui appartiendront aux professionnels de santé eux-mêmes, une partie qui sera probablement de la propriété de la commune, et puis de regrouper ces professionnels de santé sur un même lieu et surtout d'essayer d'accueillir des nouveaux médecins ou un nouveau médecin, puisqu'on a quand même actuellement 2 médecins, dont un qui est plus âgé, qui a 72 ans et qui un jour va arrêter son travail. Et il faut bien, si vous voulez, qu'on ait des propositions à faire à des jeunes étudiants pour venir sur les communes. Aujourd'hui, la désertification médicale, moi, je la pensais surtout sur les villages, mais finalement, non. Alors, même chez vous, c'est un problème. Même sur les périphériques, oui. Alors, l'appel est lancé, hein, donc vous cherchez un médecin. Oui, on va essayer de trouver un ou plusieurs médecins qui vont venir sur ma commune. Je veux dire, le bâtiment sera probablement réalisé courant 2022, donc en 2022, quoi. C'est intéressant pour un maire de voir comme ça sur 20 ans, parce que quand on fait un mandat, ça passe vite finalement. Le temps de faire un projet et le mandat est déjà fini quasiment. Donc là, c'est le 4e, donc vous avez eu le temps de mettre en place des choses structurantes. Oui, on a mis. Oui, la plus grosse chose qu'on avait faite, c'était en 2006, c'était tout le bâtiment d'accueil périscolaire. Donc là, on avait fait une grosse installation et qui aujourd'hui ne nous limite en rien. Je veux dire, elle est suffisante, largement suffisante pour accueillir beaucoup de personnes. Par exemple, pendant les vacances d'été. Sur la période de juillet, on va jusqu'à accueillir, quand on n'est pas en période de Covid, bien sûr, une centaine d'enfants qui ne sont pas tous de ma commune. Sur une centaine d'enfants qu'on accueille, il y en a peut-être la moitié de ma commune, mais la moitié aussi qui viennent des communes environnantes. En regardant un peu le territoire par le dessus, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de forêt chez vous. Chanteux, il n'y a pas du tout de forêt. Vous n'êtes pas connu pour la forêt. Pas du tout. Par contre, il y a quelques surfaces agricoles, quoi. Oui, c'est plutôt, je dirais, agricole. Oui, plutôt agricole. Une partie aussi fourragère, enfin, parce qu'il y a quand même encore, il n'y a plus beaucoup de fermes sur ma commune. Il n'y en a plus qu'une seule. Et puis quand même des fermes où il y a de nombreux animaux, enfin, en tout cas des vaches laitières. Vous parliez tout à l'heure de Croix-Mare. Vous avez comme ça des échanges avec les villages autour? On a des échanges, mais pas beaucoup en fait. Et par rapport à la communauté de communes, donc vous avez les services comme l'autopartage? Oui, on a installé dans notre commune une borne avec un véhicule en autopartage et ça fonctionne relativement bien. Qui permet aux gens d'aller en ville ou ailleurs. Sans prendre son véhicule ou pour celui qui n'en a pas. Et puis on est quand même desservi aussi par des lignes régulières de bus qui vont de Chanteux vers la ville en fait.
Et pour côté communication, vous avez un site internet, une page Facebook, un mensuel, je sais pas. On a un site internet, on a quelqu'un qui met sur Facebook des éléments sur Facebook, et on fait 4 bulletins municipaux tous les trimestres, chaque année. Ouais. L'occasion de revenir sur ce qui a été fait, voilà. De façon, on va dire, vu que c'est trimestriel, de façon assez approfondie, quoi. À la fois de parler de la commune, mais aussi à la fois de dire ce que nos associations elles font, quoi. Et voilà. Donc ça s'étend aussi à la vie associative. Si on veut, si les habitants veulent vous rencontrer, il y a des permanences avec les élus, les adjoints. Écoutez, oui. Moi, j'arrive en mairie sous les 8h du matin et je quitte la mairie à 18h30 le soir et j'y suis tout le temps quand j'ai pas des réunions. Donc, c'est relativement facile Vous êtes disponible. De me contacter. J'ai beaucoup de disponibilité. Je pense que c'est aussi un avantage que la commune présente, c'est d'avoir des gens avec lesquels on peut discuter quand on veut facilement. Et on rend des services de proximité quand il faut rendre des services de proximité. Très bien, merci d'être venu nous présenter Chanteux. Écoutez, ça a été un plaisir. Et puis, voilà, on invite pourquoi pas, les personnes qui cherchent à s'installer sur le Lunévillois d'aller à votre rencontre pour découvrir la ville. Merci à vous. Il est 9h56. Hop, hop, hop 7h, 10h, du lundi au vendredi.